À 5 heures de route d'Orcha, vers l'est, Khajuraho est un village de quelques milliers d'habitants. Aujourd'hui village tranquille, Khajuraho fut autrefois la capitale de la dynastie Rajpout des Chandela. De son heure de gloire au Xe et XIe siècle, cette dynastie nous a légué 22 des plus beaux temples d'Inde. Sur la façade du temple de Parshvanath, de gracieuses jeunes femmes voisinent avec un animal chimérique, le Sardoula à tête de lion, aux prises avec un jeune guerrier. Une danseuse rattache les clochettes à ses chevilles. Une jeune femme peint sa plante de pied. Cette autre remet un peu de colle sur ses paupières. Shiva et Parvati sont enlacés, leurs regards disent le lien qui les unit. C'est à l'ouest du village que l'on découvre les plus beaux temples de Khajuraho. Cette flûtiste illustre à merveille la douceur de la tribhanga, cette triple flexion caractéristique de la statuaire hindoue. Deux personnages d'amoureux jouant avec un petit singe. On reconnaît Vishnu à sa coiffe de cobra. Le ciseau du sculpteur se fait impudique. La robe n'est alors qu'un simple voile. La pose parfois devient ouvertement plus érotique. Dix siècles après la construction des temples, on ignore la raison pour laquelle la sexualité était montrée avec autant de réalisme et parfois même de crudité. Les sculpteurs ne manquaient pas d'humour lorsqu'on voit le regard de cet éléphant sur le couple en pleine action. Matangeshwar est le dernier temple à rester actif, il honore Shiva. Les frises situées dans le bas des temples dépeignent la vie quotidienne, les danses et les fêtes, les campagnes guerrières avec leur défilé de chameaux, et la sexualité, décrite d'une façon assez triviale. Dans cette frise érotique plutôt débridée où même les animaux sont mis à contribution, le sculpteur n'a pas manqué d'humour avec ce personnage qui se masque le regard tout en jetant un œil. Sur le temple de Devi Jagdamba, toujours beaucoup de sensualité, l'homme en a même perdu la tête. Cette femme près de Vishnu porte sur la cuisse le scorpion, symbole de la passion.
Sur la gauche, le temple de Kandariya Mahadev est peut-être le plus beau de Khajuraho, avec son architecture savante de 5 shikaras en étage. La représentation de la sexualité sur la façade du temple diffère beaucoup de la façon assez triviale dont elle était montrée sur les frises qui symbolisaient la vie ordinaire. Dans ces représentations sexuelles parfois acrobatiques, comme celle de cet homme qui s'efforce de satisfaire 3 femmes, certains ont vu une allusion au tantrisme, cette pratique sexuelle qui vise à atteindre la spiritualité. Même si nous ne connaîtrons sans doute jamais l'intention du sculpteur, on ne peut qu'admirer la sensualité de ces personnages. Alors que cet homme s'apprête à libérer le fragile vêtement de sa compagne, une autre femme les observe dans son miroir. Dédié à Shiva, le temple de Vishwanath montre également une grande variété de figures érotiques. Les servantes préfèrent se voiler la face. Ce couple, au contraire, se montre très coopératif. Cette femme préfère fermer les yeux face à l'ardeur de ses partenaires. Cet autre expérimente une position tête en bas bien acrobatique. Un peu plus loin, au temple Jain, toujours beaucoup de sensualité, mais la sexualité y est un peu plus cachée. Les Tirthankara, qui sont les grands maîtres du jainisme, sont représentés nus. Un dernier regard maintenant à ces temples pour nous confirmer que Khajuraho, c'est beau.